Bonjour. Le 13 juin 2014, des scientifiques, faisant des recherches sur le manteau terrestre, ont annoncé qu'ils avaient découvert un gigantesque océan souterrain, plus grand que tous les océans réunis à la surface du globe, et situé à plusieurs centaines de kilomètres sous la surface terrestre. Cette incroyable découverte pourrait transformer radicalement notre compréhension de la formation de notre planète. En effet, il semblerait que toute l'eau des océans pourrait en réalité provenir de l'intérieur de la Terre, poussée à la surface par l'activité géologique, plutôt que d'y avoir été déposée, dans un passé très lointain, par des comètes glacées venant de l'espace, selon la théorie dominante actuelle. Cette découverte ébranle les fondations de ce que les scientifiques et les universitaires pensaient savoir sur ce qui se passerait dans les profondeurs de la Terre. Le docteur John Brandenburg, un physicien théoricien des plasmas, a déclaré: Nous n'avons fait que rayer la surface de la Terre. À ce jour, nous n'avons réussi à creuser qu'à 12 km de profondeur, et nous avons dû arrêter, car il faisait trop chaud. Sur les plus de 6000 km jusqu'au centre de la Terre, nous sommes seulement descendus à 12 km. Ce n'est rien du tout. Actuellement, nous avons de nombreux programmes spatiaux actifs, et nous en savons davantage sur la surface de la Lune que de la surface de nos propres océans. Puisque nous n'avons pas vraiment exploré les profondeurs de la Terre, se pourrait-il que la communauté scientifique se trompe complètement sur la composition interne de notre planète? Selon les tenants de la théorie des anciens astronautes, la réponse est oui. Ils suggèrent que d'après nos premières mythologies, une autre civilisation pourrait ne pas seulement être trouvée dans l'espace, mais également à l'intérieur de notre propre planète. L'un des thèmes les plus récurrents que l'on retrouve dans les cultures anciennes, ou lorsque vous voyagez dans le monde, est l'idée qu'il y a une autre civilisation à l'intérieur de la Terre. Par exemple, dans le bouddhisme, il existe des histoires d'un mystérieux endroit, appelé Agartha, ou Agartha, qui est un monde intérieur, une civilisation très avancée, avec des trains et des aéronefs, qui se déplacent à travers cette terre intérieure. Est-il possible qu'un autre monde puisse réellement être situé à l'intérieur de notre planète? Historiquement, les royaumes souterrains n'étaient pas considérés comme de la simple mythologie. Des scientifiques et des mathématiciens renommés ont longtemps spéculé sur la théorie de la Terre creuse. Le scientifique Edmond Halley est surtout connu pour la comète de Halley. Mais il était également très intéressé par notre planète, et l'un de ses défis était d'essayer de comprendre quelle était la véritable structure interne de la Terre. Non seulement il croyait à l'idée que la Terre pouvait être creuse, avec une croûte terrestre externe d'environ 800 km d'épaisseur, mais qu'elle était constituée de plusieurs sphères concentriques. Selon lui, ces mondes intérieurs entreraient en conflit avec le magnétisme de la Terre, d'où les anomalies constatées dans l'affichage des boussoles, près des pôles. Il pensait également que l'intérieur de la Terre était habité, et qu'il était éclairé par une atmosphère lumineuse, ce qui expliquerait les aurores boréales, résultant d'une fuite de gaz lumineux par la croûte terrestre, plus mince au pôle. 75 ans plus tard, Leonhard Euler, un mathématicien du XVIIIe siècle, présenta sa propre théorie de la Terre creuse, cette fois-ci, avec une seule croûte terrestre, mais avec un soleil en son centre. Leonhard Euler était un mathématicien réputé à son époque. Il avait développé l'idée que notre planète n'est pas seulement creuse, mais qu'il existe aussi des entrées, situées au pôle nord et sud, donnant accès à l'intérieur de la Terre, où se trouverait une civilisation très avancée. La théorie de la Terre creuse a également inspiré plusieurs écrivains. Edgar Allan Poe a employé ce thème dans les aventures d'Arthur Gordon Pym, traduites par Charles Baudelaire, en 1838. Jules Verne a écrit Voyage au centre de la Terre, en 1864. Et Edgar Rice Burroughs, le père de Tarzan, est également l'auteur de romans qui se déroulent dans les entrailles de la Terre. Mais cette idée que la Terre creuse est habitée a été relancée en 1947, lorsque l'amiral Byrd effectua des missions de reconnaissance au-dessus du pôle Nord. Dans son journal privé, Byrd rapporta l'existence d'un territoire inconnu, plus grand que les États-Unis, situé au-delà du pôle Nord. Il baptisa cette terre le centre du grand inconnu. L'amiral Byrd s'était rendu jusqu'au pôle Nord, et à son retour, il déclara avoir survolé d'immenses zones de végétation luxuriante, qui n'étaient pas censées exister.
3 ans plus tard, il se rendit au pôle Sud, en Antarctique. Et l'une des premières choses qu'il aurait vues, était une entrée donnant accès vers l'intérieur de la Terre creuse, où il aurait découvert une civilisation très avancée. En effet, l'amiral Byrd a fait de nombreuses déclarations étonnantes, comme de l'existence d'aéronefs, qui pouvaient voler très rapidement, d'un pôle à l'autre de la planète. Mais quand il est revenu aux États-Unis, il a été ramené à Washington, où il a été longuement interrogé suite à ces déclarations, et on lui aurait donné l'ordre d'arrêter d'en parler. Étrangement, quelque temps plus tard, le 1er décembre 1959, le traité sur l'Antarctique fut signé. Officiellement, on nous dit que l'objectif principal du traité est de s'assurer, dans l'intérêt de toute l'humanité, que l'Antarctique continuera à être employé exclusivement à des fins pacifiques, et ne deviendra pas l'enjeu de convoitise pour ses ressources. Connaissant la nature humaine, on peut s'étonner que soudainement, tous ces pays auraient accepté par eux-mêmes de renoncer à la tentation d'exploiter toutes les ressources minières ou pétrolières qui pourraient se trouver en Antarctique. Mais selon certaines rumeurs, si les États-Unis et tous les autres pays signataires ont tous accepté de signer ce traité, c'est qu'ils auraient eu des contacts avec des représentants de la civilisation habitant l'intérieur de la Terre, nommés Agartha. Et depuis, l'accès à l'Antarctique est très réglementé, et de nombreuses choses étranges se passeraient là-bas en secret. Alors, est-il possible que des entrées vers un autre monde peuvent être trouvées au pôle de la Terre? Et si oui, l'amiral Byrd est-il réellement passé par l'une d'entre elles? Selon les théoriciens de la Terre creuse, mais également selon certains initiés, de telles entrées existent. Si soudainement, nous devions découvrir que cette théorie était exacte, les implications de cette incroyable révélation seraient gigantesques et changeraient radicalement notre société. Ce serait donc un immense changement de paradigme, notre histoire, notre société tout entière, changerait de manière très importante, en étant profondément bouleversée, pour le bien de toute l'humanité. Est-ce la raison pour laquelle on nous cacherait la vérité, en dissimulant toutes les preuves, qui confirmeraient la théorie de l'existence d'une civilisation très avancée, vivant à l'intérieur de la Terre? Ou toutes ces rumeurs, ne sont-elles issues que de mythes et légendes, sans aucun fondement? Pourtant, on dit que les légendes sont souvent basées sur des faits réels. C'est ce que nous essaierons de découvrir, dans une prochaine vidéo, où je reviendrai sur ce sujet, en donnant plus de détails, et de faits troublants, qui semblent confirmer la théorie de la Terre creuse. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.